Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr. J'espère que tu vas bien. On est aujourd'hui l'émission du 10 juin 2021. Et avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire qu'on va passer à 3 vidéos par semaine sur CryptoPoint.fr et non plus 4 parce que 4 c'était difficilement gérable et du coup je préfère largement passer à 3 que faire des vidéos de piètre qualité et d'en faire 4. Voilà tout simplement. On va regarder donc dans la vidéo d'aujourd'hui le top 10 des crypto-monnaies sur notre CoinMarketCap ainsi que leur évolution au cours des 7 derniers jours, le CryptoFair Grid, la map des crypto-monnaies. On va pas parler du rendu cyborg au sein du marché ainsi que son market cap parce que je trouvais ça pas très utile, sachant qu'il y a l'analyse technique qui arrive juste après. Donc dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je le remette ou alors sur Twitter. En parlant de Twitter, on va regarder ensemble le tweet du jour ainsi qu'un article que j'ai décidé de parler avec vous parce que ça me semble assez important pour le coup. Et on finira par l'analyse technique du CHSB face au dollar. On parlera du BTC face au dollar et on finira par l'UTK face au dollar qui est la crypto de la semaine. Pour ceux qui ne le savent pas, la crypto de la semaine c'est la crypto la plus populaire au sein d'une semaine donnée. Et donc la crypto qui a le plus de votes est décidée comme crypto de la semaine. Donc n'hésitez pas à voter en commentaire et à liker les commentaires qui mentionnent votre crypto-monnaie pour lui faire gagner des points et pour qu'elle soit élue tout simplement crypto de la semaine. La semaine prochaine d'ailleurs, il y aura 3 crypto-monnaies en analyse. Il y aura le CHSB, la crypto de la semaine et une crypto-monnaie que je vais analyser par moi-même, que j'ai décidé de vous rajouter. Voilà. Euh, parce que ça me semblait aussi intéressant de temps en temps, comme ça, de mettre des crypto-monnaies que j'ai envie d'analyser moi, et pas uniquement la crypto de la semaine et la crypto principale. Et voilà, on finira bien sûr dessus, et ce sera tout pour cette vidéo, donc on va commencer la vidéo ensemble dès maintenant. Alors le top 10 des CoinMarketCap des crypto-monnaies, on va regarder qu'en effet on est au niveau du rouge, on est dans le rouge pour les 10 premières crypto-monnaies. On a une contre-performance qui est plus forte que les autres pour le Dogecoin, à moins 18,31%. On voit vraiment ici qu'on est dans un état de peur du marché. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé que l'intégralité du top 10 des crypto-monnaies soit dans le rouge. Et on voit bien sûr toujours l'USDC et l'USDT qui sont dans le top 10 des cryptos. On avait déjà parlé que le fait qu'on voit deux stablecoins au niveau du top 10 des cryptos, que c'était pas arrivé depuis pas mal de temps, on sent qu'il y a en effet un peu de peur au niveau du marché et que les gens décident de mettre leur crypto-monnaie de plus en plus dans les stablecoins afin d'attendre peut-être des jours meilleurs pour pouvoir investir. Cette peur est bien sûr retranscrite sur le CryptoFair Grid. Le CryptoFair Grid, on voit qu'on est toujours dans le 21, toujours dans l'extrême peur, même si on est remonté légèrement par rapport à hier. Là, j'ai vu que hier, on était à 14 au niveau de l'extrême peur, donc on est quand même remonté depuis hier. Au niveau de la map des crypto-monnaies, vous le savez, si jamais on a quelque chose qui est descendu très fortement, en effet, sur les 24 dernières heures, on a un pump qui se fait, on a un petit rebond, donc on voit en effet que ce rebond est en train de se produire, avec un BTC à plus 8,36%, un Ethereum à plus 1,55%, un DOT à plus 9,02% au cours des 24 dernières heures, mais on a quand même plusieurs crypto-monnaies qui sont quand même notamment dans le rouge comme l'ICP ou le Theta. ICP, une crypto-monnaie qui m'intéresse de plus en plus et j'en parlerai peut-être dans une future vidéo. Au niveau du tweet du jour, il y a Grégory Raymond qui poste que le Ledger et devient une licorne avec 1,5 milliard de capitalisation. Il met en lien un article, un lien que je vous mettrai en description moi aussi. Et du coup, Ledger, startup française, qui devient une licorne, la 16e licorne tricolore, avec 1,5 milliard de valorisation. Pardon. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Donc vous invite vraiment à lire cet article que je vous mettrai en description si jamais cela vous intéresse. Deuxième article qu'il y aura en description, ce sera aussi bien sûr cet article-ci avec le Salvador donne cours libre, donc donne cours légal à la crypto-monnaie Bitcoin, donc le Bitcoin comme monnaie légale dans la République du Salvador. Donc je vous mettrai cet article aussi en description, article qui est très court à lire et qui est un peu intéressant pour ceux qui s'intéressent un peu à l'univers de la crypto-monnaie, notamment aux fondamentales. On verra ensuite au niveau du CHSB qu'on était la dernière fois en train de tracer cette vague de 2 jaunes, qui est sous-décomptée en 3 vagues, une A, une B et une C en verte. On était en train de décompter cette C, qu'on avait dit du coup que c'était du coup une C en 5 vagues, et on va voir ensemble un petit changement au niveau de ce décompte, ou plutôt on va se poser beaucoup d'interrogations qui vont ramener à des résultats qui peuvent être plutôt intéressants. On va regarder du coup pour le CHSB ce qui se passe actuellement et on voit qu'en effet on était en train de décompter 5 vagues au niveau de cette vague de 5-6. Et du coup, on se demandait où on allait la placer justement. Et on avait vu qu'on avait d'ores et déjà dépassé le premier objectif. Or, j'ai regardé et en fait, j'ai beaucoup de mal à décompter ces deux vagues-ci. La vague de 1 ici, j'ai vraiment du mal à la décompter. Et la vague de 3 ici. En fait, j'ai tellement du mal à la décompter que j'ai du mal à savoir si elle est décomptée en 5 vagues ou alors en 3 vagues. Et cet petit détail est assez important parce que c'est ça qui va nous démontrer si on est sur une leading diagonale ou une ending diagonale. Enfin, si on est sur une ending diagonale ou pas, si on est sur une impulsive classique ou sur une ending diagonale, même si ça peut être de manière
plutôt rare, hein, une leading diagonale en 5-3-5-3-5, mais voilà, j'y crois pas vraiment. Et du coup, pour le coup, vu que j'arrive pas à décompter ceci, on va devoir se faire plusieurs scénarios. Et pour se faire plusieurs scénarios, on va bien sûr s'aider de ce qui se passe sur le BTC, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. On voit que le BTC, en effet, a pas fait exactement ce qu'on avait prévu. On a en effet fait ici notre rebond, voilà, qui a été assez fort. Un rebond qui nous montre qu'en effet, on n'était pas sur une A, B et C qu'on monterait comme ceci. Parce que voilà, ça me semble un peu dégueulasse, une C ici en 3 vagues qui s'arrêterait là et qui redescendrait. Donc on va complètement arrêter le scénario. Par contre, j'arrive à décompter maintenant un triangle en A, B, C, D et E qui finirait du coup notre fin de B jaune ici. Hein, vous devez l'avoir vu si jamais vous avez vu mes vidéos précédentes sur le BTC. Et du coup, on sera en train de tracer à cet endroit-là maintenant notre vague de C qui, quand je place, bien sûr, donc c'est une vague de correction, hein, de C, une vague impulsive de correction, qui, quand je place mon Fibonacci, met une C qui est possible, hein, ici au niveau des 61,8, donc au niveau des 20 804 $, donc oui, un Bitcoin à 20 000 $, je sais que personne ne veut l'entendre, mais en tout cas, de manière purement technique et purement neutre, c'est possible, attention par rapport à ça, car c'est possible. Une vague de C en zigzag à 61,8, c'est vraiment quelque chose d'assez commun, donc c'est vraiment possible qu'on ait là le BTC. On voit qu'au niveau des vagues de plus grande envergure, on a une 61,8 à 26 023 $. Et au niveau des 20 000 $, on est vraiment entre les 101,8, entre les 78,6. On voit que c'est aussi possible au niveau des grandes ampleurs. Et on voit aussi qu'on ne touche pas le sommet de la 1. Du coup, on ne serait pas sur une ligne diagonale. Du coup, on serait pas, si on va à ces prix-là, sur une leading diagonale. Et du coup, on garde valide le fait que, en effet, c'est possible qu'on aille sur un BTC à 20 000 $. Qu'est-ce que ça cause? Parce que la question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est bien sûr, qu'est-ce que ça cause finalement? Eh bien, c'est que si jamais, en effet, on est sur une A, B, C, D, E au niveau de cette B, et si, en effet, on est en train de tracer la vague de C à cet endroit-là, d'ailleurs, comment à valider cette vague de C? Si jamais on n'est pas, en effet, sur cette vague de C et qu'on repart sur une impulsive au niveau de la B, dans ce cas-là, je referai une petite vidéo, on analysera encore une fois rapidement le BTC pour venir regarder où on est. Bah, pour l'invalider, c'est très simple, il faut tout simplement que cette vague ici, alors je vais la montrer en passo, que la vague qu'on a ici, il faut qu'elle dépasse le sommet de B. Tout simplement. Si jamais notre vague qui est à cet endroit-là dépasse notre sommet de B ici, ça voudrait dire que la racine, ça voudrait dire que le sommet de notre 2, parce que ici j'arrive à décompter 5 vagues, donc là on est en 1, 2, donc on est dans un sous-vague. On est dans une sous-vague, deux sous-vagues de notre vague de jaune ici, enfin vous l'avez compris. Et du coup j'arrive à en compter une 1, 2, et du coup, si cette vague de 2 dépasse le sommet de la baie, on invalide des scénarios et on part dans autre chose. Et dans ce cas-là, je referai une vidéo. Mais tant que c'est pas le cas, on se dit qu'en effet, c'est possible qu'on atteigne les 20 000 $ au niveau du Bitcoin. Que même, c'est un objectif qui est assez courant, finalement, pour une zigzag. Et du coup, on va vraiment se poser la question par rapport à ça. Et du coup, ce qui serait intéressant pour ça, bah, ça reflète du coup pour le BTC le fait que, alors on va regarder ici, le fait que j'aurais du mal à voir le BTC repartir, mais j'ai vraiment beaucoup de mal là, pour le coup de voir le BTC en fait repartir tout de suite au niveau de l'impulsif et de tracer notre vague de 3 jaunes tout de suite. J'aurais vraiment beaucoup de mal à voir ça et j'aurais plus un BTC aller plus bas. Et du coup, ça vient se poser aussi des questions par rapport à nos décomptes, parce que je vous avais dit que la vague de 5 ici est en 5 vagues, mais ce que j'avais pas vu et ce que j'avais pas fait gaffe, c'est qu'en fait, on a une vague de 4 ici qui dépasse le sommet de la 1. Et du coup, bah, le sommet de 5, il n'est pas du tout en 5 vagues par contre. C'est invalidé ça. On est en vague de 5, en 3 vagues maximum et en zigzag. Et du coup ici, si jamais on a en effet une zigzag, et c'est possible, hein, si jamais on a ça, si jamais on a ce scénario-ci qui est d'ailleurs totalement possible, donc il n'est pas du tout exclure, on a en effet terminé notre vague de 2 ici à cet endroit-là, jaune, on n'en parle plus, on est sur l'impulsif de la 3. Mais le problème à cet endroit-là, c'est que du coup, comme le BTC, si jamais il redescend à 20 000 $, bah, je vois mal un CHSB remonter à l'impulsif de la 3 au-dessus, ici du sommet de la 1 qui est à 1,11 $. Donc j'ai vraiment du mal à voir ce scénario-là. Et du coup, ça me pousse à me dire qu'en effet, on n'est pas du tout dessus. Et en effet, on est sur quelque chose qui va aller plus bas. Et du coup, comment... du coup, en voyant ce décompte-là, comment se dire, bah, on peut aller plus bas par rapport à ça? Bah, je me suis dit, peut-être qu'en fait, je me suis trompé au niveau du décompte. Et si jamais on replace les Fibonacci comme ceci, en plaçant notre A et notre 2 ici, on voit qu'en effet, on dépasse ici les 261,8 et on se dit que notre vague de 3 peut aller à ce niveau-là. C'est-à-dire que d'après cette réflexion, on a une vague de 3 qui arrivait
au niveau du coup, alors je vais supprimer ça parce que ça sera vite fouillis sinon. On a une vague de 3 et je sais pas si je suis clair et j'espère que je le suis, même si je pense que je le suis là pour le coup parce que voilà, j'ai quand même pris le temps pour expliquer. On aurait une vague de 3 qui arriverait au niveau de notre ancien du coup sommet de 5 et du coup on n'est pas du tout là à la fin de la 2, on n'est pas du tout là à la fin de la C et du coup on vient vraiment se poser la question de quand va se terminer finalement bah, cette vague-ci. Voilà, donc là on est vraiment sur un scénario où en effet bah, la zigzag, on n'a pas du tout une vague de C qui est aussi grande que la vague de 1 ici. Par contre pour le coup on est sur quelque chose qui peut être assez intéressant au niveau de la réflexion pour se dire en effet on peut avoir quelque chose qui est un peu plus grand au niveau peut-être de cette zigzag et de cette vague ici de C qu'on est en train de former actuellement. Ce qui causerait, si jamais on est dans ce cas-ci, alors je vais supprimer le Fibo, on aurait du coup une 3 plutôt forte, au-dessus des 260, des 260 et 1 de Fibonacci. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de réussir à décompter la vague de 1 ici. Si jamais la vague de 1 est en 3 vagues, la vague de 2 est en 3 vagues, on aurait une vague de 3 ici, qui devrait aussi normalement bah, se former en 3 vagues tout simplement. Et normalement d'ailleurs, cette vague de 3 devrait se former en zigzag. Mais du coup, on aurait quelque chose qui se ferait comme ceci. Une 1, une 2 et une 3. Le problème, c'est que vous l'avez compris, ici, on a seulement 3 vagues. On est loin d'avoir une zigzag par rapport à ça. Donc c'est pour ça aussi que ça me gêne, ce scénario. On a une vague de 3 qui est vachement longue, qui arriverait à ce niveau-là. Parce qu'en fait, j'aurais du mal au niveau de cette zigzag tout simplement. Et là, franchement, j'ai pas vraiment de solution. Parce que là, du coup, je me pose la question, est-ce que finalement le scénario est bon ou faux? Et là, on peut se poser une dernière question, c'est, bah en fait, si jamais on s'était trompé depuis le début finalement. Parce que là, au niveau de la temporalité, c'est un peu gênant. Et si jamais notre vague de 2 arrive là, et si jamais finalement bah, notre vague de 1 plutôt arrive ici, bah là, c'est beaucoup moins gênant parce que là, on a vraiment une zigzag pour le coup. On aurait du coup ici quelque chose qui se formerait comme ceci, avec une 1. Il faut réussir à la décompter pour le coup, mais si elle est en 5 vagues par contre, on aurait une 1 ici en A, B et C. Ce qui serait plutôt intéressant par rapport à tout ça. Ensuite, ou alors la B serait peut-être là, voilà, je sais pas vraiment, j'ai pas vraiment fait le décompte là, mais voilà. Rapidement, vous voyez une A, B ici, à cet endroit-là, pour placer notre vague de 1. Vous aurez une vague de 2 ici, en A, B et C. Une vague de C ici, qui serait plutôt propre aussi, en A, B à l'endroit où on l'avait placé avant, donc dernièrement, et une vague de C ensuite, qui se tracerait comme ça. Ça ferait que du coup, on serait actuellement en train de tracer notre vague de 4, et ensuite on sera en train ici de tracer notre vague de 5. Donc c'est la question sur le type d'impulsive qu'on va avoir à ce niveau-là. Est-ce qu'on repart, est-ce qu'on termine ici notre impulsive, notre correction, et qu'on part en impulsion maintenant, ou est-ce qu'on va sur quelque chose qui est beaucoup plus grand au niveau de l'ampleur, au niveau du timing de correction, et du coup quelque chose comme ceci, qui viendrait du coup bah, péter nos objectifs précédents. Maintenant, ce qui est gênant, c'est que normalement, bah, une zigzag, et vous le savez peut-être, la A d'une zigzag a normalement la même longueur que la C. Le problème ici, c'est que la A de la zigzag est une longueur qui est totalement différente de la C. Et du coup, la question, c'est vraiment ceci. En combien de vagues se décompte la vague de A à cet endroit-là? Et on va essayer de regarder ça ensemble. Mais on va voir que c'est plutôt difficile à lire à cause justement de ce chose-là. Cette chose-ci qu'on voit à cet endroit-là. Et ça vient gêner beaucoup mon décompte de cette vague de A, parce que voilà, ça rend les choses un peu plus difficiles à décompter. Je vais mettre la vidéo en pause, je vais boire un petit verre d'eau et je reviens, ça commence à être un peu long au niveau de l'explication, et du coup j'ai besoin de boire un petit verre d'eau pour pouvoir continuer. Donc je reviens tout de suite. Alors me revoilà, et du coup on va regarder ensemble. Du coup je disais qu'on était en train de tracer cette vague de A, qu'on avait tracé cette vague de A et que du coup j'avais du mal en fait à la décompter à cause de cette chose là. Chose qui est importante parce que du coup là je l'ai retrouvé, je l'ai cherché en même temps. Je l'avais déjà en fait analysé cette vague de A en vidéo et j'avais montré que c'était en effet possiblement ici une WXY. Alors là j'ai une question, mettez la vidéo en pause et dites-moi en commentaire hein, ceux qui regardent la vidéo. Mettez la vidéo en pause et ceux qui connaissent un peu l'Elliott Wave, dites-moi quel est le problème. Si jamais cette vague de A est en 3 vagues, dites-moi quel est le problème. Voilà. Je vous laisse quelques secondes, mettez la vidéo en pause. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, je vais vous dire un peu le problème par rapport à ça. C'est qu'en effet,
Si on a une A en WXY, comme montré ici, et que j'arrive parfaitement à décompter pour le coup, et bien en fait, on a un petit problème de Fibonacci. C'est qu'en fait, notre vague de B ici est en dessous des 50%. Or, on sait que si jamais la flat, parce que du coup, si on a une A en 3 vagues, on a forcément une flat, ou alors on a une hunting diagonale, mais là pour le coup, voilà, pour le coup là, on n'est pas sur quelque chose comme ceci. On n'est pas sur une hunting diagonale où on est vraiment en impulsif de 5 vagues ici pour la vague de 2. Et du coup, on vient vraiment, ou alors on a un triangle, mais voilà, on n'a pas vraiment ici la forme du triangle. Et du coup, on va poser un problème, c'est que du coup, bah, on n'a pas du tout une flat en fait à cet endroit-là, parce que notre B est trop faible et qu'une flat, si jamais on a une flat avec des échecs, la B devrait se finir un minimum entre 61,8 et 85,4. Et du coup, on serait vraiment à ce niveau-là et on est très très loin de cet objectif de prix pour la B actuelle. Même si c'est une histoire de probabilité, là on est vraiment trop bas pour que même au niveau des probabilités, on est trop bas pour que ce soit une double échec. Et du coup, la question qu'on va se poser, c'est bah du coup, on n'est pas du tout sur ça. On n'est pas du tout ici sur une flat. Et du coup, en fait, on n'est pas du tout ici sur une ABC. Et c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là que la réflexion qu'on a eue juste avant est aussi intéressante. Parce que du coup, on ne serait pas sur une ABC d'après l'analyse et d'après le scénario que je vais privilégier maintenant, parce que oui, je l'ai, je vais vous la montrer en vidéo maintenant. La vidéo va probablement être un peu longue. Je suis désolé pour ces débutants, parce que pour les débutants qui ne s'y connaissent pas vraiment, parce que là, pour le coup, l'analyse est assez complexe, mais ça me semble important de vous expliquer, parce qu'il se peut que je me trompe, et j'aimerais vous faire une explication la plus claire possible pour que vous puissiez faire de votre côté votre choix en âme et conscience. Et du coup, il est possible qu'on soit non pas sur une A, B, C en vert, comme j'avais montré depuis maintenant plusieurs jours, mais sur une W, X, Y, X, Z. Voilà, je sais que c'est un peu dur à gober, mais attends, je vais vous expliquer le pourquoi du comment un peu plus rapidement. Voilà, je sais que ça peut être compliqué, mais que là, en vrai, on serait, je pense, sur une W, X, Y, X, Z. Pour quelle raison? Bah pour la raison que, encore une fois, il faut réussir ici à décompter les vagues qui sont un peu dures à décompter, comme celle-ci que je vous avais expliqué. Mais globalement, si jamais on est sur une W, XY, XZ ici comme montré, on aurait en effet notre X, notre Y, pardon, qui se formerait en 3 vagues, comme vous le voyez ici, en 1, 2 et 3. 3 vagues qui ont déjà été démontrées à cet endroit-là, on va les mettre en cyan, et on va la mettre en bien visible pour que vous puissiez le voir. Les sous-vagues hein, ici, les sous-vagues en marron foncé ici, on peut les garder. Voilà, on enlève complètement du coup notre scénario à 5 vagues. Et du coup, on serait vraiment ici sur quelque chose qui est du coup une C, donc une vague de 2 en 5 vagues, avec une triple coaction. Non, on en a très rarement vu sur cette chaîne. C'est pour ça que je prends le temps de l'expliquer. Mais avec une triple coaction, du coup, en W, X, Y, X, Z, avec une Y qui serait en A, B et C ici. Et du coup, on serait sur une X qui serait en train de se former actuellement. J'ai encore du mal ici à faire le décompte de la X, même s'il est possible qu'elle soit déjà terminée à cet endroit-là. J'ai encore du mal à faire le décompte de la X, donc je préfère pas vous dire n'importe quoi. Et on va dire pour le moment qu'elle n'est pas terminée en attendant que le cours évolue plus que ça. Mais globalement, si la X se terminerait à cet endroit-là, hein, comme je l'ai montré, j'arrive à décompter ici, même visuellement, c'est plutôt facile à lire, une A, une B et une C, avec une C qui semble être ici en 5 vagues plus ou moins. Du coup, si la X se termine ici, on aurait quelque chose comme ceci au niveau du décompte de notre X. Ça me semble un peu tôt pour dire que la X va se terminer là, du coup voilà, c'était juste pour l'imager au cas où, pour les curieux, mais on va pas dire ici que la X est terminée, et du coup on va complètement enlever ça, et nous on va attendre un peu plus l'évolution du marché pour se dire que la X arrive à tel endroit. Du coup maintenant la question qu'on se pose, et la vidéo va être plutôt longue par rapport à ça, c'est où va aller l'objectif ici de cette 2 finalement? Et quel objectif on va privilégier, sachant qu'on n'est plus sur une A, B et C en vert, mais sur une W, X, Y, X, Z, et on est en train de former la deuxième X. Alors je vais pas vous répondre dans cette vidéo, sinon la vidéo va être extrêmement longue. Je vais juste placer l'objectif de prix ici de la X, de la deuxième X pour venir regarder ensemble jusqu'où on va pouvoir aller au niveau de cette deuxième X finalement.
Et du coup, cette deuxième X va pouvoir aller, on est aujourd'hui au niveau des 38,2, va pouvoir aller, je le pense, au niveau des 50%. Et c'est l'objectif de prix qu'on va privilégier pour notre deuxième X. Et on va aussi privilégier le deuxième objectif de prix au niveau des 61,8, qui seront du coup ces deux objectifs-ci, des objectifs de vente. Je rappelle, c'est pas pour les débutants du tout le trade qui est là, même pour même moi là, il est possible que je me trompe, hein, donc voilà. Euh, c'est vraiment pas pour les débutants, en tout cas c'est très déconseillé, mais encore une fois, pas de conseil en investissement, pas de conseil en investissement sur ma chaîne, vous faites vraiment ce que vous voulez, mais voilà, c'est pas très conseillé de faire ce genre de trade là pour les débutants en tout cas, surtout que la courbe est, est aujourd'hui en tout cas difficile à analyser. Donc voilà, on va arrêter la vidéo ici, on va arrêter, pardon, pas la vidéo, mais l'analyse du CHSB ici, je pense que j'ai été assez long, parce que ça fait beaucoup de choses à gober, même pour les plus expérimentés, je pense que voilà, j'ai été un peu long, cette analyse qui est plutôt complexe finalement pour le CHSB avec beaucoup de réflexion. J'ai fait exprès de vous expliquer mon cheminement, ça va permettre aussi aux débutants hein, peut-être de s'améliorer au niveau de l'analyse technique. Maintenant, la question qu'on va se poser par rapport à ça, c'est vraiment ceci, c'est est-ce qu'on est vraiment ici déjà sur une WXYXZ et jusqu'où va pouvoir aller cette BA de 2. On va regarder ça dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on regardera les objectifs qu'on a atteints pour tous ces vagues ici. La vague de W, X, Y, même si on les a déjà mentionnés pour les vagues de ABC, je vais refaire le travail. On va regarder plus précisément, du coup demain on aura peut-être un peu plus d'infos pour savoir si cette X est finie ou pas. Ou alors on verra ensemble bah, les objectifs de la X, hein, les autres objectifs si jamais on va au-delà. Et on finira enfin, d'ailleurs j'ai pas dit les prix pour les objectifs de la X ici, je vais quand même vous dire au moins le premier et puis on verra ensuite dans la vidéo de demain pour le deuxième, je vais faire ça très vite. Donc le premier objectif ici au niveau des 74 centimes de dollars et le deuxième, je vous le dis quand même, au niveau des 77 centimes de dollars. Et du coup, on verra ensemble demain jusqu'où va pouvoir aller cette Z, jusqu'où va pouvoir aller cette 2. Et on va voir aussi, bien sûr, est-ce que c'est déjà cohérent par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et ensuite, si jamais la 2 se termine aussi bas, parce que la 2 va être plutôt basse, est-ce qu'on va avoir une 2 qui va être plutôt très forte, plutôt pas très forte, par rapport à notre WY qui est ici. Et ensuite, jusqu'où va pouvoir aller la 3 avec quelque chose de plus optimiste. Ensuite, par la suite, cette semaine, on verra du coup l'objectif qu'on pourra atteindre au niveau de cette vague de 3 ici jaune. Et la semaine prochaine, on fera une vidéo, comme ça a été demandé, plus optimiste. On verra du coup au niveau du long terme, jusqu'où va pouvoir aller le CHSB au niveau de cette vague de 5 violettes, tout simplement. Voilà, donc on a terminé pour l'analyse du CHSB. Ouf, on a enfin terminé. C'était plutôt long. Du coup, voilà, je vous dirai tout ça pour la vidéo de demain. Et aujourd'hui, on va aller. Donc le BTC, on avait regardé aussi très rapidement. Je ne vais pas aller plus loin dessus. Et on va voir maintenant sur UTK. La crypto de la semaine, donc une analyse qui va être très rapide. J'étais assez long sur le CHSB, donc je tiens à être concis et rapide pour l'UTK. Donc voilà, je vais essayer de vous dire tout ce que j'ai à vous dire, mais de manière très rapide et beaucoup plus simple hein, pour les débutants. Je ne veux pas que la vidéo soit complètement indigeste non plus pour les débutants. On voit qu'en effet, on a tracé du coup on était, je te rappelle, hein, sur une impulsive de 1 ici en violette. On était en train de tracer notre correction de 2 ici. On avait dit qu'elle serait potentiellement ici en A, B et C, soit une flat, soit une zigzag. Je le rappelle, on était en train de tracer ici notre début, notre début ici de B. Une B qui, je ne sais plus si je l'ai dit en vidéo, aurait du coup pour objectif de prix, et je vais prendre ici le sommet que j'ai mis ici, non pas en daily mais en 4 heures. Voilà, ça va être un peu plus précis comme ceci. Alors, excusez-moi, je fais juste deux trois réglages ici parce que voilà, pour que ce soit visible pour vous en tout cas. Voilà, donc on va vraiment ici aller en 4 heures, ça me semble plutôt pas mal. Objectif de la baie, du coup, si on atteint les 61,8, et je l'avais déjà placé apparemment au niveau des 72 centimes de dollars, si on est en effet sur une flaque et du coup on ne fait quelque chose comme une running, on irait plutôt ici sur une flat au niveau des 97 centimes de dollars. Ici, je vais plus penser, moi pour ma part, à une correction à quelque chose qui n'est pas aussi fort que ça au niveau de l'impulsive ici de la B, donc au niveau des 61,8+, même si ça me gênerait d'aller beaucoup plus bas ici au niveau de... Beaucoup plus bas que la A ici, au niveau de nos objectifs de prix, ça me gênerait d'aller plus bas que la A ici, parce que tout simplement, ce serait un peu... Attends, je vais vous montrer ça tout de suite. Si jamais on place le Fibonacci à cet endroit-là et qu'on veut chercher ici les 61,8, on serait ici sur un double top, ou alors on serait tout de suite en négatif pour notre vague de notre 100%. Deuxième motif principal sur une zigzag. Du coup, on va plus privilégier ici une flat au niveau des 97 centimes de dollars pour notre vague de B. Et on va ensuite chercher du coup une vague de C plus en running par la suite. Une vague de C qui serait du coup à ce niveau-ci.
Alors, apparemment, j'avais pas fait le travail la dernière fois, du coup, on va juste parler de ça pour cette vidéo pour UTK. Une vague de C qui serait ici, bien sûr, sur une running, je le rappelle, au niveau ici des 61,8, au niveau des 36 centimes de dollars. Même si on peut aller chercher, bien sûr, un peu au-dessus, ce serait pas un problème non plus, mais voilà, on va pour l'instant privilégier quelque chose qui est plutôt classique, une running au niveau des 36 centimes de dollars, en tout cas pour notre vague de C. Voilà, ça me semble plutôt pas mal à cet endroit-là. J'espère que bah, ça vous a plu, tout simplement. Je sais que si j'ai été court sur UTK et que normalement bah, j'aurais aimé être un peu plus concis quand même, un peu expliquer plus de choses. Mais sinon la vidéo va être vraiment trop longue, donc on parlera de l'UTK demain, je pense. Et voilà, je vais terminer la vidéo maintenant. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu si jamais la vidéo vous a plu, à partager bien sûr la chaîne YouTube et la vidéo sur les réseaux, etc. À vous abonner à mon Twitter hein, si jamais bah, du contenu supplémentaire vous plaît de temps en temps, des petits tweets, etc. Même si je sais qu'en ce moment je suis pas très actif sur Twitter, j'avoue que j'ai pas mal de choses à faire dans ma vie, voilà. Et du coup, je suis pas très actif sur Twitter actuellement. Ça va être beaucoup plus actif d'ici juillet, donc désolé à tous ceux auxquels je réponds pas, mais d'ici juillet, voilà, je pourrai répondre aux messages plutôt facilement, etc. Histoire de crypto va sortir normalement d'ici la fin du mois, en tout cas je l'espère. J'ai vraiment hâte de vous la présenter. Je te rappelle, on parlera du BTC, d'un peu dans son histoire du BTC. Et ensuite, pour les histoires de crypto suivantes, hein, il y aura normalement une histoire de crypto chaque mois. En tout cas, c'est le but hein, de faire tourner une histoire de crypto par mois. L'épisode sera normalement pour la fin du mois. Ou alors le début du mois si jamais je modifie un peu le planning. Mais normalement, ce sera normalement pour la fin du mois pour Histoire de Crypto, chaque épisode. Et ensuite, peut-être quelque chose qui va être plus intéressant au niveau d'un deuxième contenu que je prépare ensuite pour la suite, hein, après Histoire de Crypto. Mais ça, c'est encore pour quelques mois, hein, on n'y est pas encore. Ce serait pour expliquer finalement les concepts de la blockchain, comme bah, la blockchain, quel que c'est, le stacking, le yield et tout ça, etc. Voilà, ça peut être peut-être intéressant pour vous aussi. Voilà, en tout cas, voilà, c'est un peu le planning que j'ai pour la chaîne actuellement. Peut-être prochainement l'ouverture des lives aussi sur Twitch et le Discord aussi qui va peut-être être créé. On en parlait pour la vidéo des 1000 abonnés. Je suis en train de réfléchir dessus, de comment le faire, au niveau de la sécurité du Discord et tout, etc. aussi. Donc voilà, il va peut-être être créé d'ici cet été, en tout cas je l'espère, maintenant que j'ai un peu de temps. Et voilà, donc j'ai terminé pour cette vidéo pour de vrai cette fois-ci. Et moi je vous dis à demain du coup pour une prochaine vidéo de CryptoPoint FR.